Du côté de la caisse. Oui, bonjour Tiang Saké, Komodou Kouing Tougué. Ouais. Bref, bonjour à Zérékoré, où il y a ce que j'appelle le phénomène de location des administrateurs territoriaux. Les gouverneurs et les préfets. Depuis hier, vous m'en parliez. Oui, non, peut-être qu'on y viendra demain, j'annonce. Bien sûr. À l'intérieur du pays, on loue les préfets et les gouverneurs désormais. Pas possible. Ça, c'est pour. On loue les préfets et les gouverneurs. On loue les préfets et les gouverneurs pour participer à des événements, à des activités. C'est pour informer le ministre Mouri Kondé. C'est très important et c'est scandaleux. Mais je reviendrai là-dessus. Évidemment, vous parlez de la caisse. Je suis un peu pris au dépourvu parce que j'ai voulu appeler. Docteur Chaloub, voilà, le patron du centre de diagnostic jusqu'à hier a été débarqué de ses fonctions. Ou le terme débarqué, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que je voulais effectivement rentrer en contact avec Dr Chaloub, comme je le dis. Je voulais le faire dans la journée d'aujourd'hui. C'est plus tard que j'ai appris son cas personnel comme étant une sorte de remplacement. Mais en gros, il y avait un peu de murmure dans les couloirs de la caisse. Du côté de la caisse. Parce que des travailleurs se sont mobilisés pour demander une sorte de rehaussement des salaires, d'augmentation de salaires, parce qu'ils auraient appris qu'il y a eu augmentation sur décision du DG au niveau du directoire, donc des hauts responsables. Donc, il a fallu qu'il y ait un entretien hier. Je crois que, selon ce que j'ai appris, le directeur général a pris part à cette rencontre. Il leur a expliqué ce qui s'est passé parce qu'il a trouvé une situation qu'il a qualifiée d'injustice au niveau de certains responsables, notamment des directeurs adjoints. Dont les salaires étaient, si vous voulez, moins importants que certains responsables de service. Donc c'est cette injustice qui aurait... des anomalies salariales. Donc c'est cette injustice qui l'aurait reparé. Et donc les gens ont eu vent de cela, ils ont pensé qu'il y a un processus d'augmentation de salaire. Et même si c'était un processus d'augmentation de salaire, figurez-vous que c'est pas globalement et immédiatement que tout le monde serait augmenté. Et donc il a expliqué la situation selon ce que j'ai appris. Les gens ont bien compris. Maintenant, le cas Chaloub, là aussi c'est quand même dommage. Là, ce que j'apprends, c'est que le directeur général, puisqu'il est en train de faire des réformes, vous savez que les réformes font souvent mal, on met les doigts dans les plaies. Maintenant, en ce qui concerne la gestion du centre de diagnostic, qui est donc géré par Dr Chaloub, il aurait été constaté qu'il y a une sorte de concentration de responsabilité. Il peut démentir si c'est pas vrai. En tout cas, ce que j'apprends, c'est qu'il va creuser dans la journée. C'est qu'il était en même temps médecin-chef, médecin conseil et le gérant même du centre avec option gestion des finances. Et donc, situation que le schéma ne plaisait pas à la direction. Donc, il a décidé de casser ses responsabilités, mettre l'exercice de la profession de médecin d'un côté, la gestion administrative et financière d'un côté, en les confiant de façon distincte à des gens. Donc je pense que c'est ce qui a été fait. Peut-être qu'on peut dire que Dr Chaloub a été, si vous voulez, débarrassé de certaines responsabilités, notamment financières. Mais il reste directeur du centre. Je ne suis pas affirmatif, mais je crois qu'il garde ses responsabilités de médecin à l'intérieur donc de l'entité. Et puis il y a d'autres choses qui sont reprochées, mais comme vous l'avez dit, on va checker, recouper, parce que il y a des doutes sur la transparence dans la gestion même du centre, la question des recettes, la question la question de, si vous voulez, de relations entre la boîte et certains prestataires, pharmacie, clinique, etc. plein de choses qui se racontent. Mais globalement, je dois dire quand même que le bilan de cette direction, il faut le dire, parce que je tourne autour de ces entités qui sont dans le domaine de la protection sociale. Le réseau des journalistes de la protection civile. Il y a deux versions. L'équipe actuelle aurait trouvé dans les caisses quelque chose de pas plus de 10 millions de francs guinéens. On parle de 6 millions. D'autres parlent de 6 millions de francs guinéens. D'autres parlent de 4 milliards. Mais figurez-vous que la direction actuelle est arrivée à mettre dans les comptes de la caisse plus de 140 milliards de francs guinéens plus de 140 milliards. Et donc, en 6 mois. Des robinets ont été formés. C'est une grosse performance. Absolument. Des robinets ont été fermés. Figurez-vous que ça fait mal. Et donc, ça ne peut pas aller forcément sans des grincements de dents. Des fuites. Évidemment, des sources de déperdition. Mais où est-ce que je veux comprendre par contre? Non, mais on reviendra sur le cas de la caisse nationale. C'est une masse salariale de 2 milliards. Et pendant qu'on recrute plus de 15 personnes.
la caisse nationale de sécurité sociale, plus de 650 employés. Quoi qu'il arrive, il y a des dysfonctionnements. Quoi qu'il arrive, la masse salariale n'est pas un problème. la gestion semble avoir complètement changé à la caisse et semble plus assainie. Plus assainie. Et si on ferme ce centre aujourd'hui? Et ça, on ne peut pas. Avec le départ de Dr Chalou. On ne peut pas le nier, Mohamed. Oui, Akoumba, parce que les travailleurs sont mécontents du départ de Dr Chalou. Le centre sera fermé. Là, j'ai 3 minutes pour boucler le tour de chauffe. Allez, bonjour Akoumba. Bonjour Aboubacar. Sur le cas du PM et sur le procès. Vous savez, bonjour Aboubacar. Bien, bonjour. Bonjour. Et téléspectateurs. Wouri, tu veux que je te donne une... Non, vas-y. Non, allez-y. Après toi. Aboubacar. Oui. La présence des médiateurs dénote de la crise, l'existence de la crise. Une crise veut simplement dire une perte de repères, c'est-à-dire qu'on doit certainement se repentir. Peut-être que c'est un peu violent de ma part, mais c'est aussi une perte d'équilibre. Et on peut aussi estimer qu'une crise nous promet une issue incertaine. Et avec certaines personnalités, il est difficile d'être conformiste dans une situation de crise. Dans une situation où pratiquement on ne sait pas vers là où on va. Mais heureusement qu'on a désormais un médiateur, je ne sais pas si on va aborder on parlait tout à l'heure. Qu'on a un médiateur. Donc, monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui sait pertinemment les obstacles qu'il rencontre. Il le sait mieux que nous qui spéculons là-dessus. Il sait pertinemment sa capacité de conduire à bout ce dialogue-là et peut-être comment coopérer avec le médiateur international désigné par cette organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Alors, est-ce que monsieur le Premier ministre est parti pour de bon? Je n'en sais absolument rien. Mais est-ce qu'il a le cœur tranquille? Je ne pense pas. Et je pense aussi que, comme je le disais l'autre fois, à son âge et avec son passif en termes d'expérience, il serait difficile qu'il soit, si vous voulez, un égoïste conformiste. Et je pense qu'il a un souci peut-être de laisser un résultat, même si on a eu l'expérience que tous les diasporas qu'on a quand même importés à travers le continent nous ont pratiquement déçus. Et je pense que le Premier ministre ne veut pas, en tout cas Mohamed Beavogui, ne veut pas... Le vieux continent. Il ne veut pas s'inscrire dans ce registre-là. Il veut peut-être être sur une autre liste de ceux qui se seraient battus pour remettre un peu les choses en place. Bon, donc une fois de plus, la crise, elle a une mauvaise réputation. Et parfois, ces acteurs doivent avoir leur propre vision pour pouvoir mener à bien la résolution de cette crise-là. De toutes les façons, notez-les bien, je pense, et c'est mon opinion, Boni Yahi risque d'échouer. Je vais vous dire pourquoi. Si Boni Yahi n'a de mission que de parler avec le CNRD, c'est qu'il a déjà échoué. Si Boni Yahi subissait des restrictions à échanger avec les leaders politiques, les acteurs de la société civile, c'est qu'il a échoué. Et je vois mal, dans la configuration actuelle, le CNRD accepter que Boni Yahi travaille à la fois avec le CNRD, les partis politiques et la société civile. On en parle là tout à l'heure. Et je pense qu'il ne devrait pas accepter ce schéma s'il se posait. Bien, merci Akoumba. C'était notre tour de chauffe.